Bienvenue dans ce tutoriel sur Excel. Nous allons étudier ici les différentes possibilités offertes par Excel pour effectuer des additions. Nous avons ici un tableau de chiffre d'affaires de produits de quincaillerie. Pour chaque ligne, nous avons donc calculé le chiffre d'affaires en multipliant le prix unitaire par la quantité vendue. Nous pouvons effectuer la somme des chiffres d'affaires pour des produits que nous choisissons. Par exemple, les vis, les chevilles et les écrous-borgnes. Dans ce cas de figure, nous avons additionné en choisissant nous-mêmes les différentes cellules. La formule est rappelée ici en zone de texte. Nous pouvons calculer le chiffre d'affaires total en utilisant l'icône de la fonction somme. Nous choisissons la plage des valeurs additionnées et nous validons. Nous aurions pu écrire nous-mêmes la formule de la fonction somme. La syntaxe est rappelée ici, ci-dessous. Le résultat est bien sûr le même. La formule que nous venons de réaliser est affichée ici, dans cette zone de texte. La plage est définie par la première cellule et la dernière séparées par 2 points. Excel offre la possibilité de faire des sommes conditionnelles avec la fonction somme-si. La syntaxe nous est rappelée ici. Nous sélectionnons la plage des valeurs qui peuvent être additionnées, la colonne des chiffres d'affaires, et nous définissons le critère de sélection. Seuls les montants supérieurs à 500 nous intéressent. Notez que le critère est entre guillemets. Nous additionnons donc les chiffres d'affaires supérieurs à 500. La syntaxe de notre fonction est rappelée ici dans cette zone de texte. Nous pouvons vérifier que nous avons bien additionné les valeurs supérieures à 500, à savoir les vis, les boulons et les clous. Autre possibilité de la fonction somme-si. Nous choisissons d'abord la plage des cellules du critère. Ici, le critère de rayon. Puis la valeur du critère. Ici, le rayon R2. Et enfin, nous indiquons la plage des données qui nous intéressent, à savoir celle des chiffres d'affaires. La formule nous est rappelée ici, avec les différentes parties de notre fonction. Plage de critères, critères et plage de valeurs. Vérifions notre formule en additionnant toutes les valeurs de chiffre d'affaires du rayon R2. Nous obtenons bien sûr le même résultat. Plus fort encore, nous pouvons faire aussi une somme conditionnelle multicritère. Nous nous contenterons de 2 critères. La syntaxe nous dit de choisir d'abord la plage des valeurs à additionner éventuellement, donc la plage des chiffres d'affaires. Puis nous sélectionnons la plage de notre premier critère, ici le critère de rayon et la valeur du critère, le rayon R1. Enfin, nous sélectionnons la plage du deuxième critère, celle des prix unitaires, suivie du critère lui-même, à savoir les prix unitaires supérieurs à 7. Et nous obtenons le résultat suivant. La syntaxe de la formule nous est rappelée dans cette zone de texte. Les valeurs, la plage du premier critère, le critère, la plage du deuxième critère et le deuxième critère. Vérifions notre formule. Nous regardons donc les chiffres d'affaires du rayon R1 et nous retenons les prix unitaires supérieurs à 7, donc nous additionnons le chiffre d'affaires des vis et des clous. Dernière fonction intéressante, la fonction SUMPROD. Nous avons donc calculé le chiffre d'affaires par produit en multipliant le prix unitaire par les quantités. Nous pouvons calculer le chiffre d'affaires global en additionnant les chiffres d'affaires de chaque produit.
Mais nous aurions pu calculer ce chiffre d'affaires en une seule fonction, en sélectionnant d'abord les prix unitaires, puis les quantités dans la fonction SUMPROD, dont la formule nous est rappelée ici. SUMPROD fait d'abord une multiplication par ligne et additionne ensuite les différents résultats obtenus.